pose seulement 3 questions avant de donner la parole à Babacar Khalifa. Alors, est-ce que nous avons eu des joueurs capables de rivaliser avec les meilleurs durant toutes ces éditions? Je parle de 1986 à 2017. Est-ce que nous avons apporté est-ce que nous avons eu des entraîneurs, des coachs, des sélectionneurs qui ont apporté le plus à ces joueurs, à ces équipes? Il y avait un véritable potentiel, parce que quand je pense à l'équipe de 1990, j'estime que c'était une équipe qui pouvait gagner la CAN. J'étais avec Babacar en Algérie, avec Cheikh en Algérie et tout ça. Cette CAN, pour moi, en tout cas, pour notre génération, c'est la première CAN qu'on pouvait gagner. On nous a filé entre les doigts. 2002, vous tous, vous êtes là, vous êtes présents. Bon, on pouvait bien gagner cette CAN. Et en 2017, tout le monde nous voyait revenir ici avec le trophée. Donc, est-ce que pendant, par exemple, ces 3 éditions, 1990, 2002, 2017, nous avons eu les coachs qui devaient apporter le plus? Ensuite, la troisième interrogation, le troisième questionnement, est-ce qu'il y a eu la culture, est-ce que nous avons la culture de la victoire? Est-ce que cette culture est en nous? Est-ce que le mental a été toujours à la hauteur du potentiel que nous avions? Ça aussi, ce sont des questions avec le recul que nous nous posons. Pourquoi on n'a toujours pas gagné? Bon, c'est la grande question. La réponse, personne n'est là, sinon on l'aurait donné à acquis de droit et on aurait évacué cette question, quoi. Bon, il y a eu plusieurs participations du Sénégal et à chaque fois, on a attendu le meilleur et parfois on s'est retrouvé avec le pire. Pourquoi, comment? Bon, on va essayer de voir les tenants et les aboutissants de ces échecs. Je n'ai pas voulu faire un travail de journaliste en me cantonnant dans mon coin et en répétant ce que j'ai écrit depuis 1986. J'ai préféré, pour faire ce boulot, aller à la rencontre des acteurs, c'est-à-dire des joueurs, des dirigeants sportifs, politiques, administratifs et tout, qui ont encadré, qui ont eu à être des acteurs directs donc des compétitions. Bon, ce que j'en ai tiré, c'est que vraiment le Sénégal à la CAN, c'est 2 choses. C'est d'abord une anomalie et ensuite un paradoxe. L'anomalie, c'est que malgré le bon réservoir de joueurs qu'on a eu à chaque édition, le Sénégal n'a jamais rien gagné. Et ça, c'est déjà incompréhensible. On a eu de bons joueurs, on a eu peut-être de bons entraîneurs, on a eu de bonnes équipes de temps en temps, mais bon, ça n'a pas marché. Mais malgré tout, à chaque fois que le Sénégal se qualifie, on le classe parmi les favoris. Et ça, c'est le paradoxe. Parce qu'on n'a rien gagné et on passe tout le temps pour être des favoris. Bon, j'ai du mal à comprendre ce paradoxe, quoi. Mais ce qui explique ça aussi, c'est que, bon, au Sénégal, peut-être que chacun fait pareil chez lui, mais au Sénégal, on accorde beaucoup trop d'importance, bien on se projette trop souvent et en positif vers l'avenir. Le Sénégal n'a pas encore disputé la CAN et on parle déjà de gagner la compétition qui va arriver. Alors que par le passé, on a connu des situations du genre et bon, je crains que, bon, je ne souhaite pas que ça arrive, mais de toutes les façons, je pense qu'il faut y aller étape par étape et après, on verra ce que le sort ou ce que le terrain va décider pour le Sénégal. Mais décider d'ores et déjà que le Sénégal va gagner, bon, tout le monde y va pour gagner, mais ça ne se décrète pas. Il y a des conditions qui devraient faire qu'une équipe puisse être en mesure de gagner ou de ne pas gagner. Donc le travail commence en 1986, parce que bon, je n'étais pas
suis pas encore journaliste en 65 ou 68 pour écrire. J'aurais pu me baser sur les archives, mais il n'y en avait pas beaucoup. On m'a même suggéré de rencontrer les Yama et autres. Bon, j'ai dit, bon, ce serait aller un peu trop loin. Je vais parler de ce que je connais le mieux, ce que j'ai vécu directement ou plus ou moins indirectement. Donc, 86, le Sénégal, encore une fois, revenait à la compétition après 18 ans d'absence. Et curieusement, le Sénégal était déjà classé parmi les favoris. C'était un paradoxe. Mais bon, parce qu'il y avait quand même de quoi faire du Sénégal un favori, parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait comme bon journaliste, comme bon footballeur, bon joueur. Mais malheureusement, le Sénégal a pêché en 86 par manque d'expérience.